Bonjour chers partenaires privilégiés, moi c'est coach Emmanuel Donanionofun, je suis un agro-businessman. Si c'est pour la première fois que tu as la chance de tomber sur la chaîne Une Minute Champion en Afrique, tu as deux choses à faire. La première, tu t'abonnes mon frère. La deuxième, reste scotché jusqu'à la fin. Écoutez ce que j'ai à dire. Si tu as aimé le contenu, fais-nous cadeau d'un pouce bleu et partage autour de toi. Partage sur tous les réseaux sociaux. Ok, de quoi nous voulons parler ce soir? Le thème de notre rencontre ce soir, c'est sur la Coupe du Monde. Oui, la Coupe du Monde au Qatar 2022 est en train, disons, c'est déjà fini avec nous les Africains. C'est ça qui nous intéresse le plus. C'est le lieu de féliciter le Maroc. Le Maroc est la première nation africaine à accéder au Caritas, le dernier Caritas. Vraiment, chapeau à l'artiste. Vous avez mérité, vous avez fait un travail nickel. C'est ce dont nous voulons des Africains. Si nous sommes là en train de parler chaque fois, c'est pour le réveil psychologique. Parce que le football que nous voyons comme ça là, ce n'est que nous les Africains qui sommes encore en arrière, qui prenons le football comme un jeu, comme un plaisir, comme un loisir. Mais c'est une erreur de considérer le football comme un simple jeu. Le football, au-delà de tout, c'est la meilleure entreprise du moment. Je vous assure. Mais une entreprise dans laquelle un employé peut avoir plus d'1 million de salaire. Je dis bien salaire, plus d'1 million de dollars comme salaire. Dans quelle entreprise tu peux l'avoir? Même les GAFAM ne peuvent pas te payer ça, quel que soit ton niveau. Je n'ai pas encore vu. Si quelqu'un sait que les GAFAM, si je dis les GAFAM, Google, Facebook, Amazon, Apple et consorts, s'ils arrivent à payer leurs employés jusqu'à 2 millions de dollars comme salaire mensuel, dites-moi, je n'ai pas encore vu. Alors par conséquent, les Africains doivent se réveiller. Ils doivent prendre le football comme un outil de développement. Et ils doivent cesser de tricher avec le football. Ils doivent cesser de corrompre, de faire la corruption avec le football. Nous sommes allés chercher, fouiller, parce que l'exploit qu'a réalisé le Maroc, c'est immense, c'est grand, ça fait école, ça bouillonne. Depuis la nuit des temps, on nous fait croire que les Africains ne peuvent jamais gagner la Coupe du Monde. Le Maroc était à un doigt de remporter le sacre au Qatar 2022. Il a balayé tout sur son passage les gros cylindriques, les favoris, en commençant par la Belgique, Croatie et le Portugal, il les a balayés. Alors, il y a une seule petite chose qui manque à cette équipe courageuse. J'en reviendrai. Donc, si on nous fait croire que les Africains ne peuvent pas gagner la Coupe du Monde, c'est faux. Le Maroc vient de déchirer la voile de l'ignorance à tous les Africains. Il vient de baliser le terrain. Il est devenu l'éclaireur de la nation africaine. Oui, il faut oser le dire. Félicitations à cette nation. Félicitations à la sélection, aux sélectionneurs, à tout le staff et aussi aux joueurs. Sans oublier le roi du Maroc. Parce que ça a été un travail gigantesque. Dans nos recherches, nous avons remarqué que le Maroc possède le plus grand complexe UP en Afrique et en Europe. Le complexe, un meilleur centre de formation pour le football, le Maroc a ça. Voilà ce que nous avons découvert premièrement. Le premier secret. La série sur du gâteau là, ils ont eu à faire un meilleur casting, un bon recrutement. Ils sont allés chercher les talents. Je dis bien les talents, les enfants
qui ont déjà le don, qui ont la volonté, qui ont le goût de ce jeu-là, ils sont allés les recruter. Mieux, ce n'est pas fini. Après le recrutement national, ils sont allés chercher maintenant les talents de la diaspora, c'est-à-dire les enfants marocains nés en Europe, qui ont envie de jouer, qui ont le talent également, ils sont allés les chercher. Celui qui est en Espagne, ils sont allés le chercher. En France, en Belgique, en Hollande, ils sont allés les recruter, les ont mis ensemble dans ce centre-là. Et ils ont travaillé avec les enfants. Les enfants sont restés ensemble, ils ont travaillé. Il n'y a pas eu de corruption. Quand tu ne sais pas jouer, on ne te prend pas. Tu peux être l'enfant du ministre, tu peux être l'enfant du roi. On ne va pas te prendre. Parce qu'on veut aller loin. On dit qu'il veut aller loin, ménage sa monture. Ce que les Marocains ont compris. Ils ont donné une meilleure leçon de vie à tous les Africains. Aujourd'hui, moi, je peux clamer haut et fort que les Africains peuvent gagner la Coupe du Monde. Mais ce n'est pas dans la bouche. En allant à l'école du Maroc, il faut que tous les Africains, chaque fédération de football africain doivent se déplacer avec leur staff, même avec leur ministre de tutelle, ils doivent se déplacer pour aller au Maroc et aller copier. Quand c'est bon, il faut oser le dire. Il faut copier, maintenant arranger encore ce que vous trouvez, que vous pouvez faire à votre goût. Non pas la corruption. Les gars, ils ont mérité. Ils ont mérité. La seule chose qui a manqué au Maroc, et s'est incliné en demi-finale 2-0 face à une équipe française truffée d'Africains, bien sûr, c'est qu'il leur manque deux bons renards de surface. C'est-à-dire les bons finisseurs, les joueurs qui seront formés comme des machines à produire des buts. Eux, ils sont là pour scorer. Le Maroc doit aller maintenant chercher à former 5 bons attaquants. Que eux là, même en dormant, comment faire pour envoyer le ballon dans les filets. C'est tout ce qui reste à cette nation pour devenir vraiment, pour passer, pour terrasser toutes les équipes. 5 bons attaquants, des renards de surface, de bons finisseurs comme Cristiano Ronaldo, comme Eto'o, comme Drogba, comme Lionel Messi, des gens comme ça. Il faudrait que le Maroc va. C'est que pour les 4 ans à venir là, il doit former au moins 5 ans. D'abord, à chaque poste là, il faudrait que chaque équipe doit avoir le quintet. 5 bons défenseurs de chaque, 5 bons attaquants, 5 bons milieux. C'est que lorsqu'il y aura blessure, il y aura pépin physique à un niveau donné là, il faudrait qu'il y ait des pièces de rechange. Un seul joueur ne peut pas être une équipe. On ne doit pas se baser sur un seul joueur. S'il a des pépins, c'est fini, tout le monde tire la tête. Non, on n'a qu'à arrêter avec ça. Ce n'est pas un garçon qui manque dans aucune nation. Il faudrait que chaque pays africain puisse avoir au moins 5 joueurs à chaque poste. Chaque poste bien. 5 bons joueurs. Donc pour que le Maroc revienne encore en force les 4 ans à venir là, il doit travailler. De très bons attaquants, des attaquants féroces, des renards, des prédateurs de surface. Eux, ils seront formés rien que pour envoyer le ballon dans les filets adverses. Ils sont là pour scorer, ils seront préparés pour scorer, rien que pour scorer. C'est ça leur job. C'est ce qui a manqué vraiment à l'attaque marocaine avant-hier. Sinon, ils ont présenté un beau football, un bon football, un football limpide, un football champagne. Je vous assure. Seulement, il manquait quelqu'un pour nous envoyer le ballon dans les filets et hisser l'Afrique sur le toit international, sur le toit mondial. C'est ce qui leur manque. Alors, très chers Africains, en commençant par le Bénin, mon pays, vous devez refonder le football. Son Excellence, le président Patrice Talon, allait checker ce qui s'est passé au Maroc. D'où sortent, d'où titre leur secret. Allez chercher, copier et améliorer.
le Bénin peut aussi faire ces genres de merveilles. Tous les pays africains, je vous dis, si les gouvernants de chaque pays africain peuvent écouter ce que je dis là, mon coup de gueule, ma chronique sur le mondial 2022, je vous assure que l'Afrique pourra gagner avec un peu de chance. Un peu de chance, c'est le travail. Travail à 90%, chance 10%. L'Afrique pourra arracher son premier sac en 2026. Je vous assure. Parce que cette année, on a vu une amélioration nette. Mais ça a été une amélioration stérile. N'eût été le Maroc qui nous a essuyé les larmes. Si on pouvait régler cette affaire de corruption, cette affaire de tricherie à tous les niveaux et travailler réellement, faire un bon casting, faire de bons recrutements, sans politique, sans faire du 2 poids 2 mesures, placer chaque personne qu'il faut à sa place, sans que le président de la fédération ne veuille prendre la place du sélectionneur et lui imposer des joueurs, ou bien ne veut pas prendre la place du ministre de tutelle, ou bien le sélectionneur ne va pas demander des per diem aux joueurs avant de les aligner. Et on a quelqu'un qui peut faire l'affaire là, on le laisse, parce qu'il a refusé de payer des per diem, on va présenter quelqu'un de 3e, de 5e zone. Or, vous avez un bon joueur là qui peut faire la différence sur le terrain. L'Afrique doit arrêter avec ce désordre. L'Afrique met toujours son ventre en avant, sa faim en avant. Hein? Biglotieme, tout dans mon ventre. Le pays peut tomber, la nation peut sombrer, c'est pas son problème, mais tout peut rentrer dans son ventre. C'est ça qui fait que l'Afrique n'avance pas. Sinon, l'Afrique est truffée de talent, je vous assure. L'Afrique est truffée de talent. Il est temps que nous prenions l'engagement de faire les choses de la meilleure des manières. Voilà ce que j'ai à partager avec vous. Si vous avez aimé, laissez-moi un commentaire. Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous pensez que nous pouvons désormais améliorer le football africain? Comment les joueurs africains, même au niveau national, peuvent vivre de leur art? Parce que le football, c'est la meilleure entreprise, c'est une grosse entreprise. Ça génère des milliards de fonds, des milliards de dollars. Pourquoi pas, on ne peut pas en jouir? À vos claviers, et dites-nous ce que vous pensez. Maintenant, partagez. Partagez à tout. Même si vous avez des contacts dans vos fédérations, partagez-les ça. C'est l'Afrique qui gagne. Merci beaucoup. À très bientôt. Une fois de plus, salut l'artiste marocain. Félicitations à vous. On vous supporte et on vous souhaite plus le meilleur. Ciao.